Aujourd'hui, nous sommes là au Delta. Cet espace favorise la rencontre entre les personnes, la créativité, la mutualisation des idées, les partages de connaissances, des pratiques. La culture y est vécue de manière naturelle et libre. Delta, qui était appelée Maison de la Culture, est liée au souvenir de François Bovesse, poète, avocat, homme d'État et ancien gouverneur de la province de Namur, qui a contribué au renouvellement culturel namurois. La Maison de la Culture a été érigée en 1955. À partir de 1968, le nouveau rôle de la Maison de la Culture a été d'assurer une action culturelle populaire suite au mouvement contestataire de la fin des années 1960. En 2011, la province de Namur décide de lancer un vaste chantier de rénovation et d'extension de la Maison de la Culture. En 2015, une appel d'offres est lancé. Maintenant, vous pouvez admirer non plus la Maison de la Culture, mais le Delta qui a ouvert ses portes en 2020. Namur est la capitale de la Wallonie. Cette ville est donc mise en avant. Pour nous rendre au Delta, nous sommes passés par l'Enjambée. La vue de la passerelle est magnifique et offre une vue sur la citadelle. Cette passerelle relie la ville de Namur à celle de Jambes. Pour aller au Delta, vous pouvez donc faire comme nous, venir en voiture et vous garer dans un parking proche ou encore prendre le bus. Le Delta est facile d'accès car il est au cœur de Namur. Aujourd'hui, nous avons décidé de faire le parcours des émotions. Cette exposition ouvre ses portes du 26 octobre 2021 au 23 janvier 2022. Les animations sont gratuites et organisées par le Delta. Cette exposition nous aide à réfléchir sur les différentes émotions, la joie, la tristesse, la peur, la colère et le dégoût. L'équipe du Delta a mis en scène plusieurs activités pour que les enfants puissent ressentir les émotions et aussi s'interroger dessus. Nous pouvons faire un parallèle entre cette exposition et le film d'animation vice-versa. Ce film est tourné sur les émotions, donc aussi la joie, la tristesse, la peur, la colère et le dégoût. Avec la situation actuelle, on se rend plus compte que jamais à quel point nos émotions et notre santé mentale sont importantes. C'est donc bien que les plus petits les découvrent et sachent les apprivoiser car ce sont les acteurs de demain. Pourquoi ont-ils peur de la méduse, de la femme avec ses cheveux en forme de serpent? Pourquoi ont-ils peur du noir ou pas? Il y a un couloir tout noir à traverser. Comment les artistes expriment différentes émotions dans l'art? Les enfants peuvent tester par eux-mêmes grâce à des photocopies de différents visages faits par des artistes, comme Picasso ou Modigliani, dont différentes parties du visage ont été retirées. Et l'enfant doit alors découper le nez, le visage, la bouche, etc. et les repositionner pour créer un propre visage qui doit exprimer une émotion. L'espace Contes et livres, où les parents, grands-parents peuvent s'installer dans des transats et y lire toute une série de livres, aussi bien pour les enfants que pour les adultes. Il y a aussi des petites séquences de films Disney sur différentes télévisions, et les enfants doivent essayer de retrouver les différentes émotions qui sont transmises. C'est un moyen original d'utiliser l'art pour faire comprendre les émotions qui sont exprimées aux enfants, et ça permet aussi aux enfants de s'exprimer par la psychomotricité. Il y a une toile de Pollock, et donc en fait, c'est du non figuratif, et on demande aux enfants, il y a différentes spots de couleurs qui bougent sur le sol, et on demande en fait à l'enfant de bouger lui aussi, comme s'il était l'artiste peintre, parce qu'en fait la particularité de Pollock, c'est qu'il jetait, il faisait couler, il jetait avec son pinceau de la peinture, il faisait du dripping, et donc en fait on demande à l'enfant avec son corps, en sautant, en déposant les mains sur le sol, de reproduire, enfin de bouger au rythme de la lumière, comme le ferait finalement un peintre avec son pinceau sur la toile. En sortant de ce parcours, on a retenu qu'il était atypique, riche et varié. On ne peut pas dire que c'était vraiment culturel, cependant, les références, elles, l'étaient, comme par exemple la méduse. On invite plutôt les enfants à faire de ce parcours un parcours culturel en les initiant à être créatifs et en leur faisant faire des collages par exemple. C'est le public qui fait de ce parcours un parcours culturel.